Actes, chapitre 22. Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors : Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu, afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient, et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin, et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? J'ai répondu : Qui es-tu, Seigneur ? Il m'a dit : Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit : Que dois-je faire, Seigneur ? Et le Seigneur m'a dit : Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit : Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté : Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés, en faisant appel au nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase, et j'ai vu le Seigneur qui me disait : Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas son témoignage à mon sujet. J'ai répondu : Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit : Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent alors à crier : Fais disparaître de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de procéder à son interrogatoire par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent : Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est même pas condamné ? À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant : Attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. S'approchant de Paul, le commandant lui demanda : Dis-moi, es-tu romain ? Oui, répondit-il. Le commandant reprit : C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. Aussitôt ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent, et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il le fit détacher et donna l'ordre au chef des prêtres et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit venir Paul et le plaça au milieu d'eux.